Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est l'émission qui va vous parler de jeux de société. Pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la rayonnante Alex. Ouais, la rayonnante, vu mon état là actuel, c'est Bah ouais, c'est vraiment toujours. beaucoup. C'est gentil. Toujours. Je prends. Imagine quand tu es en bon état. Oh là là. Alors là, je suis au max. Let's go. Alex, nous ne sommes pas tout seuls autour de cette table. Nous avons deux personnes qui sont là pour nous présenter un jeu. Est-ce que c'est bien de dire ça, Marion ? Est-ce que ça te met un peu en défaut ou pas ? Non, écoutez, moi ça me fait plaisir d'être avec vous. Je pourrais détailler qui je suis à un moment donné. Mais oui. Vraiment, je n'ai aucun rapport direct avec ce jeu. Sachez D'accord. que merde. vous êtes dans mon salon actuellement et je suis très heureuse qu'on soit tous ensemble. Mais c'est pas toi mais je n'ai qui aucun est rapport la avec personne qui a fait ce jeu, puisque nous sommes avec Pierre Lamy aussi. Bonjour Pierre. Je suis aussi très gêné parce que je n'ai aucun rapport avec ce jeu. Merde, on n'a pas les bonnes personnes. Pierre, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Styx, qui est mon premier jeu, donc je suis tout excité, je suis tout content là. Voilà. Donc comment ça va se passer dans le Défaussé ? Ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, Pierre va nous parler de Styx, de comment est venue l'idée du jeu en lui-même et de comment on y joue et comment on y gagne. Dans une seconde partie, nous allons y jouer. Dans une troisième partie, nous allons revenir débriefer à chaud. Cependant, avant de commencer cette émission, c'est la première fois que nous avons Pierre et Marion autour de ce Je micro. croyais que t'allais oublier. En fait, j'ai fait exprès de pas te le dire. Wow. On fait des Tu m'as pas cru dans mon professionnalisme. Non, mais c'est pas dans le professionnalisme, c'est que bon. Il y a eu, Vas-y. dans ma tête, c'est passé plein de choses. Tu t'es dit, il va oublier. Bah, de toute façon, là on est en freestyle. J'ai l'impression qu'on est en. J'ai l'impression aussi. Donc il y a une petite, un petit rituel. On aime bien les deux nominations. Ouais, les deux nominations sont bonnes. Lorsqu'on reçoit la première fois une personne au micro dans cette émission, on leur demande quel type de joueureuse elles sont. Ça peut être tout et n'importe quoi. Votre dernier coup de cœur, vraiment si vous avez un type de jeu en tête ou quoi que ce soit pour répondre. Et je vais te commencer par Marion. Petite tasse D. Quel type de joueuse je suis ? Je pense que dans la vie, de façon générale, j'aime bien jouer à plein de trucs. Jouer au théâtre, jouer de la musique. Je joue la vie, finalement. Non, la meuf insupportable. Non, mais du coup, en fait, c'était assez logique qu'à un moment donné, sur ma route, je découvre les jeux de société. Et c'est venu hyper tard. Ok. Vraiment. Genre il y a 3 jours ou genre il y a 3 ans. Non, mais vraiment à peu près. À partir du moment où on s'est mis en ménage, comme on dit. Wow. J'ai découvert tout un monde. Je nettoie beaucoup. Et avant ça, j'avais quelques expériences de jeu, mais c'était plus Tabou, Mystère de Pékin. Les trucs oui, Tabou, le jeu. Pas Tabou dans le sens. C'était pas une maison où elle a grandi. Tu ne parleras pas de jeu ce soir. On n'en parlait pas, on l'évoquait pas. On pouvait totalement parler de jeux de société, mais c'est vrai que c'était pas une culture à la maison, quoi. Ok, voilà. D'accord. Et donc du coup, maintenant, je joue à pas mal de trucs. Je parle du jeu moderne en fait. Souvent, on distingue le jeu moderne et le jeu avec lequel on a grandi, qui était peut-être très souvent moins moderne et plus classique. Tu trouves que les mystères de Pékin, c'est pas moderne ? On va peut-être ça parler jeux de mots sur les prénoms, peut-être ? Je ne sais pas. Il y a eu une refonte de ce jeu, avec les mêmes jeux de mots. Donc, ils ont gardé ces mêmes mots. Oui. Okay. Je me suis posé la question quand j'ai vu la boîte. On m'a dit, j'ai pas ouvert la boîte, tu vois, mais on m'a dit. Donc, le bruit court, la rumeur circule. Mais effectivement, le terme de jeu moderne, il est très large. Très large. Pierre, quel type de joueur es-tu ? Moi ? Ouais. Moi, j'adore le jeu, en fait. J'aime bien la façon dont tu dis ça en mode pardon, moi, tu m'as posé une question. Je suis hyper content d'être là, j'ai déjà dit, mais je suis très très content d'être là. On est chez toi, tu sais. Et de parler. Ouais, non, mais pas d'être là chez moi. Alors, je suis toujours content d'être chez moi d'ailleurs, mais j'ai une relation au jeu qui est assez vitale, et ça depuis tout petit. C'est vraiment ma life, en fait. Disons que j'ai toujours une allergie aux discussions. Qui tournent en rond et où les gens ont pas trop de trucs à se dire, et je trouve que ça n'arrive jamais autour d'une bonne table de jeu. Donc j'ai un peu comblé ça avec les jeux toute ma vie, en famille. J'étais celui qui courait après tout le monde pour qu'on se rassemble et qu'on fasse des jeux. J'achetais des boîtes, comme ça je les mettais au milieu de la table et plus personne ne pouvait l'ignorer. Avec mes copains, je suis censé être celui qui, dès qu'on a une question sur un jeu, on me demande à moi, et moi
je demande à Adrien, qui est un de mes meilleurs amis, mes amis les plus proches, un frère, pourrais-je dire. Il faut que je dise ça parce que s'il écoute, il va m'en parler. Il m'en parlera pas du tout, il s'en fout total en plus. C'est la personne avec qui je fais le podcast, d'ailleurs, raconte-moi ton jeu. Et du coup, c'est le plus gros expert de jeu que je connais. Je sais pas pourquoi je parle de lui, il mérite pas ça. Non, mais c'est mignon. Si. Juste pour dire que voilà, avec le temps, je me suis vraiment entouré de gens qui aiment le jeu et au fur et à mesure, en fait, à force de faire je raconte trop ma vie. Vous m'avez pas posé de questions plus loin que ça. Si, quel type de joueur ? Quel type de joueur ? J'ai toujours été un peu créa. J'ai toujours été un peu créa. Et en fait, au fur et à mesure, même petit, j'ai fait un jeu de société. C'est vrai, j'en avais pas parlé quand j'avais 12 ans sur Star Wars. Ce silence est évocateur. En fait, parce que je vous dis, c'est adorable d'en parler. Il marchait bien. Vous pouvez jouer jusqu'à 6 à 7 personnes. Et j'étais hyper content parce qu'il y a un moment, même des enfants me l'ont emprunté pour y jouer sans moi. Voilà, je le dis, c'était un peu ma plus grande fierté quand j'étais petit. C'est ouf. Et après, donc voilà, j'ai continué à beaucoup jouer. Essayer d'évangéliser tous les gens qui m'entourent. Marion, pour vous le prouver. J'ai rejoint la secte. La secte. Et je trouve que ça m'a toujours apporté beaucoup de belles rencontres. J'aime beaucoup cet univers. Et tu t'es lancé dans la création pour créer Styx ? Non. Non. J'ai lancé dans la création à la base parce que du coup j'ai retouché à la création quand je jouais beaucoup à un jeu de cartes qui a plusieurs noms, qui s'appelle le Tamoul ou le Cul-de-Chouette ou un million de noms. Tu sais, c'est le jeu de cartes où tu as 4 cartes devant toi, tu dois essayer de faire le moins de points possible et les retourner, etc. Mais tu connais pas tes cartes. C'est un jeu de cartes classique. Tout comme le Uno est inspiré du 8 américain. Ouais. Tu sais. Mais Cyril, il m'a regardé avec le vide. Non mais je me demandais si tu connaissais, je me dis sait-on jamais, tu vois. Parce que En fait, c'est un peu le ski-jeu, quoi. ben voilà, exactement. Cette mécanique de jeu, en fait, je connaissais pas le ski-jeu à l'époque, mais je jouais beaucoup à jeux de cartes. On me l'a appris et je l'apprenais à tous mes copains. Et à chaque fois, j'ai fait des voyages de 3 semaines avec des copains. On jouait qu'à ça. J'avais une feuille de score dans mon cahier. Et en fait, au fur et à mesure, moi, je suis un peu rigide sur les règles. je suis aussi prof à côté. Je suis un peu rigide. J'aime bien mettre des règles sur les choses. Et typiquement, le jeu, au fur et à mesure qu'on y jouait, mais ça manque de ça. Et je mettais des règles en plus. Ah, ça manque de ça. Je mettais des règles en plus. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que j'étais littéralement en train de refondre le jeu, d'en faire une refonte totale. Et quand je suis rentré à Paris, à un moment, je me suis dit, mais en fait, à force d'avoir mis toutes ces règles, d'avoir fait ce jeu, je pense qu'il faudrait quelque chose d'autre. Mais cette chose d'autre, il faudra qu'elle se trouve sur les cartes, ça va être un détail. Et donc, j'ai commencé à faire mon propre design et mon propre équilibrage, ma propre répartition. Et en fait, je me suis simplement rendu compte que j'ai le droit de faire un jeu parce que personne m'en a empêché tout le long. Je veux dire, même si t'es un mauvais chanteur, personne t'empêchera de faire un album dans ton garage. On s'en fout qu'il soit écouté ou pas derrière. Okay. Et donc ça m'a en fait juste ouvert à l'idée que mais j'ai le droit de faire des jeux, en fait, c'est possible et c'est cool. Après je suis allé à Cannes. À Cannes j'ai découvert les Nuits du Fige, enfin les Nuits du Off, pardon. Et j'ai découvert aussi que j'étais pas le seul et qu'il y avait des protos. Ah, les protos, tu les as découverts à ce moment-là. En fait, j'ai ouvert des portes, quoi. Quand tu arrives à Cannes et que tu vois des mecs qui font un jeu en lançant les tongs sur un cercle de sable, du off, je me suis dit, mais tout est possible. On voit de tout là-bas. C'est incroyable. Folie. Donc, ça m'a vraiment fait réaliser que je n'étais pas seulement obligé de faire une variante d'un jeu, même si ça marchait très bien et que c'est très, très, très loin du jeu de base, qu'en fait, tout est possible. Okay. Donc, j'ai commencé à en faire d'autres. Et c'est pendant le Covid que j'ai passé 1 mois et demi à faire un prototype immense. Parce que j'étais mis à l'arrêt normal, hein, comme beaucoup d'entreprises, pendant qu'on ne savait pas trop où ça allait. Donc, et j'ai fait un jeu sur le monde de l'entreprise, qui était un peu comment dire, satirique. Okay. Et j'avais beaucoup de temps, et j'ai vraiment fait un jeu énorme avec plein de pièces, etc. Et je pense que je me suis bien lâché dessus. Et ensuite, c'est quand je suis parti en vacances que j'ai fait Styx. J'étais à un endroit où il n'y avait pas de réseau. Ça m'a fait beaucoup de bien, je suis un peu trop addict à mon tel. Et juste, je me suis posé et je suis parti de mécanique simple. Et au fur et à mesure, je l'ai avancé sur mon cahier pendant 1 semaine. Et quand je suis rentré, j'ai fait le premier proto en 4 heures chez moi. Parce que je devais repartir en week-end le lendemain. Et je voulais absolument avoir le prototype jouable le lendemain dans le train. Donc, je suis rentré, fait tout sur mon Excel, mis toutes mes notes papier de la semaine, etc. Et je suis reparti avec un proto. Et après, comme c'était l'été après Covid et qu'en fait, tout le monde avait prévu plein de week-ends parce qu'il fallait qu'on sorte à ce moment-là, ce week-end était là. À chaque fois que je repassais par Paris, je déchargeais mes notes du dernier prototype, je réimprimais un truc, genre mon train était à 8h, à 7h30 j'étais devant l'imprimeur, et à 8h, j'étais en train de faire du massicot dans le train pour pouvoir jouer le proto dans la semaine. Ce qui est un truc super excitant, c'est qu'il a marché dès le début. Et tous ceux qui font des protos vous diront que c'est très rare et que c'est surtout très bon signe. Quand le premier truc sur bout de papier, le mécanisme fonctionne, après c'est que de l'équilibrage. Donc voilà. J'ai beaucoup parlé. Hein. Ouais. Ça parle de quoi, Stick?
Styx, c'est la rivière du Styx. La rivière du Styx, c'est la rivière des enfers. Le diable est mort. Le gérant des abysses a disparu, donc le trône est vacant et tous les joueurs sont des possibles successeurs. Donc c'est un peu classique dans le thème, c'est une guerre de succession, on veut tous le trône. À l'annonce de la mort du précédent seigneur, toutes les créatures maléfiques, diaboliques et mythiques se retrouvent sans leader. Et ça, c'est pas possible. Elles veulent un chef. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles vont jusqu'au château des enfers pour rencontrer les joueurs, les futurs héritiers. D'accord ? Les joueurs, nous, on veut le trône. Et ça va se faire en collectant et en construisant une armée conséquente. Mais pas que. Donc, c'est un jeu de collection où à chaque tour, qui s'appelle une audience, 2 créatures vont nous rencontrer. Il faut imaginer qu'on est dans la salle du trône, on est sur tous nos petits sièges comme ça, bien installés à la Game of Thrones. Et à chaque tour, une audience, 2 cartes entrent, elles font notre rencontre. Et nous, joueurs, on va devoir interagir avec seulement l'une d'entre elles par un système d'enchères cachées et d'actions cachées. Donc il y a une mécanique de bluff et de placement par rapport à où tu es dans le tour, selon le premier joueur. Et ensuite, selon ton interaction, la partie évolue, selon les cartes que tu amasses, selon où tu te trouves sur les différentes pistes, parce qu'il y a 4 conditions de victoire différentes. Okay. Le jeu se resserre jusqu'à l'avènement d'un de nous. Ok. Est-ce que, donc, non coopératif, 45 minutes de jeu ? Non coopératif, je vais dire 15 minutes par joueur. D'accord. Et comme d'habitude, 20 pour la première partie. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous faire juste ce qu'on appelle la fiche wiki, donc nombre de joueurs, âge... 2 à 6. Éditeur et du reste ? Vas-y. Alors, 2 à 6 joueurs. Ouais. Il y a un mode duel qui se joue bien. Et à 6, je vais un petit détail, ça se joue très bien, mais tu rajoutes un petit 25 minutes par joueur. D'accord. Parce que comme c'est un jeu où il faut toujours analyser la situation globale, un 6e joueur rajoute une belle dose d'analyse. Ok. Petit détail, parce que j'adore le dire, moi j'aime beaucoup faire des parties en équipe. J'ai déjà fait des parties à 12 de ce jeu. Comme c'est que du décisionnel et du bluff, il y a un truc incroyablement drôle de se retrouver à beaucoup autour d'une table et avoir des gens qui se font des petites manigances de... Ok, c'est bon. Voilà, ça c'est un petit détail. Mais c'est 2 à 6 la vraie fiche. Okay. L'éditeur dit 14 ans et plus, ce qui est normal parce que c'est un jeu avec un peu de guessing et quand même de la belle réflexion. Mais j'ai déjà vu des enfants de 10 ans y jouer dans des soirées, dans des séances délicates ou sur des salons et qui ont passé un très bon moment, voir gagner leurs parents et qui étaient tout fiers. Comme ça fait toujours plaisir. Les dessins, c'est Adrien Reeves qui sont absolument magnifiques. Il a aussi travaillé sur Ancient Knowledge, Sky Team par exemple. Et l'éditeur, bien entendu, c'est Don't Panic Game. J'ai eu la chance de bosser avec des gens qui ont fait un excellent travail, comme Sébastien, Paul, Cédric, que je remercie beaucoup. Cool. Le design, il me fait grave penser à The Miko. En fait, avant de lire je pensais que c'était The Miko. J'ai bugué. Donc voilà, je voulais le dire. Oui, d'accord. Je trouvais ça plus arrondi, mais je vois ce que tu veux dire sur le fond. Ouais. Donc, enchère guessing. Est-ce qu'on t'a des questions par rapport au jeu? En vrai, là, j'ai à peu près le global. Ouais, là, je pense qu'il nous manque beaucoup de choses. Ouais. Et j'ai des choses à dire dans la troisième partie. Mais là, je suis assez partante pour qu'on aille manigancer. Direct. Le contraire m'aurait fait de la peine. Bonjour à tous, et bien voilà, si vous entendez ma voix, vous savez, c'est que la partie 2 a merdé, ça ne devrait plus arriver. Je fais un point sur le Styx, en vrai, sur le nom du jeu. À la base, je pensais que c'était juste une rivière, et bien en fait, sachez-vous que dans la mythologie grecque, Styx est une océanide, fille aînée d'Océan et de Thétis. Elle est la personnification du Styx, donc le fleuve et le point de passage vers les enfers. Hésiode la considère comme l'aînée et la plus respectable des océanides. Alors il y a beaucoup d'océanides, il y a environ 3000 filles océanides. Elles ont pour frère les dieux fleuves, qui sont eux aussi au nombre de 3000. Ouranos, le flot, et Gaïa, la terre, sont les grands-parents de tout ce petit monde de famille. Il y a Iguin, qui est dans une tradition très minoritaire, et la fille de Nox, Nuit, donc l'équivalent de Nyx, et de Ereb, Ténèbres. J'imagine que si vous avez joué à Hades 1, peut-être qu'il y a tout ça dedans, je sais pas, j'ai pas joué. Enfin, j'ai pas joué assez en tout cas, j'ai joué moins de 5 heures. Donc voilà, bon bah on reprend, désolé pour ce petit interlude, voilà. Mais sachez qu'on s'est beaucoup amusé. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 1h03 de Styx en compagnie de Marion et Pierre, l'auteur du jeu. Est-ce que on fait un tour de table dans le sens inverse des aiguilles de montre en commençant par moi? Marion, qu'est-ce que tu en pensais de ce jeu et de cette partie?
J'ai passé un très bon moment avec vous. C'était une chouette partie avec une fin assez tragique. Voilà, j'ai un peu du mal à me remettre de la fin parce que Zef a gagné. Voilà. Essentiellement, mais surtout parce que la cause de sa victoire est aussi ma part de responsabilité, quoi. Donc j'ai un peu du... Ouais. Ah, je suis les autres 50%, c'est ça? Je dirais pas, on verra quand. Est-ce que tu fais partie de ce chiffre? Absolument pas. Ok, je suis les autres 50%. Est-ce que je dois vivre mal le fait que vous vouliez pas que je gagne? Non, oui. Alors, c'est pas directement vers toi. Je vis le mal. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Et tu sais quoi, t'as la victoire, alors vis-le comme tu veux, mon pote. Donc vas-y, Marron, fais une débriefée, pardon. Non, mais c'était une belle partie, mais c'est vrai que j'ai eu de l'espoir à un moment donné. En fait, j'ai fait une erreur d'inattention trop bête, quoi. Je venais de me sacrifier un peu pour l'équipe et du coup, je me suis dit cette fois-ci, ce ne sera pas moi. Voilà, tout bêtement. Et en plus, vu que j'étais pas à la fin du tour, je me suis dit cette responsabilité ne m'incombe pas. Et en fait, j'ai un peu éloigné ça dans mon raisonnement. J'étais complètement focus sur comment je peux tirer parti de cette audience pour moi-même, comme une grosse égocentrée que je suis. donc voilà, la vie m'a renvoyé en pleine gueule. Il y a beaucoup de violence dans cette phrase, je trouve. Qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Voilà. Ok. Pierre? C'est dur. C'est dur. C'est une partie très, très marrante. En vrai, je suis frustré parce que les fins de partie, pour moi qui ai beaucoup joué pour le coup, on a tous tendance à être à une ou deux cartes de la victoire. Et là, juste, t'as pas bloqué, mais moi j'ai passé une partie horrible. Pas à cause de l'ambiance, c'était très marrant. J'ai passé une très bonne partie, mais ma situation, j'ai vraiment été un homme sans le sou et avec très peu de moyens et très observateur pendant longtemps. Et je commence à revenir tout doucement depuis 2-3 tours. Et dans cet engouement, je me suis... J'ai pas vu, putain. J'ai pas vu. Non, partie très fun. Moi, j'aime toujours... En fait, je me laisse toujours prendre dans le jeu, mais je vais éviter de parler trop longtemps parce que c'est le mien. Mais c'était très rigolo de jouer avec vous. Et un peu deg quand même. Parce que, voilà. Même si t'étais bien parti depuis très longtemps, je pense qu'on aurait pu te bloquer. Et clairement, j'arrivais, quoi. J'arrivais. Ouais. Ma chère Alex, qu'est-ce qu'on a pensé du jeu de cette partie? Pas mal de trucs à dire. Vas-y. Alors déjà, je vais commencer en disant que j'ai eu très peur de ce jeu. Pas parce que au début j'avais zéro a priori, puisque je ne savais pas quel était le jeu. En fait, je savais même pas le nom du jeu qu'on allait faire. On m'a dit oui, je connais un auteur, on va chez lui. Ok, très bien. J'ai pas demandé le nom du jeu, donc voilà. Et il se trouve que le moment où Zef me le dit, le nom du jeu, ça coïncide avec la veille quelqu'un sur notre Discord que je ne vais pas nommer, qui s'appelle Renaud, qui nous explique, en fait, il nous parlait de Styx depuis je sais pas combien de temps sur le Discord, en nous demandant qui a joué tout ça, et là, il nous redemande qui a joué, et il nous explique qu'il a fait une partie avec A4, et qu'il y a deux personnes qu'il a invitées qui l'ont super bien vécu, une personne qui l'a super mal vécu, je pense qu'elle a eu à peu près ta partie, là, et tout, et il nous en parle, il finit par... tu connais le jeu? Non. Zef, le lendemain, qui me dit hey, on joue à Styx. Et là, je suis en mode oh là. Et donc, je reviens dans le Discord. Je fais bon, on me dit dans l'oreillette qu'on joue bientôt à Styx. Et du coup, ça me fait un peu peur, quoi, qu'une personne puisse l'avoir mal vécu. Et en plus, le gars était dégoûté. Renaud était dégoûté parce qu'il disait je crois qu'on ne le ressortira plus vu qu'il a sa bande de potes et qu'il y en a un qui a envie de cramer le jeu, quoi. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit ça me fait un peu peur. Je sais pas à quoi m'attendre. Il m'avait dit oui, un peu de bluff, un peu de traquenard. Tu défais ce que les gens font, etc. Donc voilà, pour pas me spoiler, j'étais pas non plus allé voir exactement de quoi il en retournait. Mais du coup, moi, je trouve que sur ce genre de jeu, en fait, j'arrive pas à les prendre au sérieux au point de mal le prendre que Zef gagne. Vraiment, tous les tours, je vous disais, mais c'est sûr. Ça fait plaisir que tu le prennes pas mal. C'est dans ce sens. Voilà, non, je m'en fiche. Je suis content que tu le prennes pas mal. C'est plutôt dans ce sens-là, pardon. Fini, je voulais pas te couper. Mais du coup, en fait, moi, c'est un peu un jeu, quoi. J'essaye de rentrer dans vos têtes et comme je vous connais pas, la seule tête dans laquelle je pouvais rentrer, c'était Zef. Et tous ces tours, j'étais là, mais c'est sûr. Genre comme si j'avais lu son jeu, alors que absolument pas. Et Zef, il fait, mais oui, Alex, ça me connaît trop, absolument pas. Pareil et tout. Et du coup, c'est ça qui m'amuse dans ce genre de jeu. C'est d'essayer de rentrer dans les têtes. Si j'y arrive pas, je vais quand même rentrer dans vos têtes. Et ça me fait mourir de rire, tout en essayant bien sûr d'avoir la victoire.
Et j'avais une nouvelle strat vers la fin. C'était de gagner le plus d'argent possible pour qu'on, de toute façon, je sois incontesté la prochaine fois qu'un Cavalier sort. sortait. Ouais. C'était ma strat, et bien sûr, les cavaliers ne sont pas sortis. Donc, il se serait fait buter un par un. Je crois qu'ils sortaient coup sur coup à chaque fois. Ben... Enfin, il y a eu un moment où ils sont sortis genre 2 ou 3 fois de suite. C'est en mode wow, ouais, non, là, tu vois, ça allait pas le faire. Là, mais il y en a que ça marche. Il y en avait que 4. Il y a un cavalier sans tête qui permet de faire une canne à pêche. Quand tu l'achètes, tu peux échanger un de tes cavaliers avec soit le prochain de la pioche. Non, en fait, tu échanges le cavalier sans tête en lui-même contre soit un prochain de la pioche ou soit celui d'un adversaire. Ah oui, d'accord, ok. Ça aurait été trop long. Là, je viens de me taper toute la pioche pour voir quand est-ce que le prochain cavalier sortait. C'est pour ça que c'est. Donc, en cas d'égalité, c'est pour ça que les cavaliers sont mis en avant, parce que c'est un beau pari sur l'avenir de. Mais on a eu quand même quelques manches assez tendues et qui étaient sympas de OK, qui bloque qui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc aussi de un peu. Bah alors, pas Kingmaker, mais on va forcément faire garde-fou sur plein de trucs. Et donc, la personne qui est en train de gagner, bah là. Ça a marché, je sais même pas comment. Moi non plus. Mais la personne qui est en train de gagner, bah, bien sûr, on va essayer de la bloquer à tous les coups. Et du coup, ça va tourner par rapport au conseil. Comment on appelle l'audience. À l'audience qu'on a devant nous. Et donc, c'est très marrant. Par contre, pour ce genre de jeu, j'avoue que j'ai l'habitude de jeux plus courts que 45 minutes, 1 heure. Donc, ça m'a un peu surpris. D'habitude, c'est surtout des cartes ou je sais pas, enfin c'est beaucoup plus minimaliste, on va dire ça comme ça. Et donc ça m'a un peu surpris, mais dans le bon sens du terme. Enfin en fait, je sais pas où je vais avec ça puisque c'est ni négatif ni positif. Et au final, de toute façon, en vrai, le bluff, ça m'a toujours, donc je passe forcément un bon moment. Et je pense que jouer avec des potes, ça peut être génial parce que normalement tu les vois. Marion, à un moment, ça m'a trop fait rire parce que tu savais pas si je mentais ou pas. Et jusqu'au bout, t'as essayé de scanner. Ouais. Vraiment, j'ai mis toutes mes non-compétences de programmation neurolinguistique et j'étais là, mais là, elle a un peu genre cligné de l'œil droit. Donc ça veut dire que, en fait, la première phrase qu'elle a dit, c'était faux. Et pas du tout. Vraiment, aucune compétence. Donc, mais ça m'a beaucoup amusé que tu le fasses. Et du coup, voilà, c'est ça que j'adore dans ce genre de jeu et qui, je trouve, crée plus facilement des liens aussi. On parle souvent de team building, alors c'est sur des jeux plus courts. Mais je trouve que ce genre de jeux qui bluffent vont forcément fonctionner pour apprendre à connaître les gens. Et puis, il y aura toujours, on en a déjà parlé dans je ne sais plus très quelle émission il n'y a pas longtemps, mais il y a toujours cette rivalité qui va continuer tout le long de la journée en mode ouais, en plus, tu m'as menti et tout. Enfin, voilà. Et ce que j'aime bien ramener ici dans ce genre de jeu aussi, c'est essayer de marchander. Ça n'a absolument pas porté ses fruits ce soir. C'est la première fois que je vois ce move. Hein. La première fois, je me travaille le jeu de prototype à l'édition finale depuis 5 ans. Personne n'a jamais dit fais ça et je suis sympa avec toi tout à l'heure. Ça n'a jamais vu ça. Vu ça. Ça aurait pu marcher, mais on n'a pas été synchro. Non, j'avoue. Ouais, on n'a pas été synchro. Mais maintenant que tu arrives au bout de la partie, tu te rends compte que être sympa avec quelqu'un, c'est juste le laisser gagner par la suite. Non, moi, ce que j'ai dit à Zef, par exemple, c'était je suis sympa avec toi, sauf si c'est une âme. Parce que voilà. En fait, à un moment, t'es sympa, mais tu laisses pas la victoire. Ça peut marcher. La limite est fine, mais soit disons que c'est possible. Et le truc qui est bien avec ça, c'est que si t'es honnête, les gens ils vont te faire confiance. Et après, tu peux backstab. Je sais pas, mais en tout cas, les gens ils te font confiance et ça crée un truc aussi. Bref, Zef, qu'est-ce que t'en as pensé ? Je déteste le backstab dans les jeux. J'ai arrêté de le faire depuis longtemps. Je fais ce que je dis et je dis ce que je pense et je fais ce que je dis dans les jeux. Je backstab pas. Comme ça. Je backstab pas. C'est tout. Oui. Voilà. Je suis pas fan de ce genre de jeu. Je le dis très sincèrement, j'aime pas les jeux de bluff ou les jeux de demi-mensonges comme ça parce que je suis très mauvais à ce genre de jeu. Là, il y a eu 2-3 trucs qui ont détourné un peu l'attention et qui ont fait genre j'ai bien joué, mais en vrai, je suis très mauvais et je suis surtout pas à l'aise de ce qui se passe. Et finalement, parce qu'il s'est amélioré. Franchement, là, en 8 ans de podcast, non, mais c'est pour ça que clairement amélioré sur le bluff. Je dis, il y a eu un truc qui a détourné l'attention et qui a donné l'impression que j'étais bon, mais pas du tout en fait. J'étais juste pas à l'aise à chaque fois que je jouais de. En fait, le move, il est tellement naturel à faire que tout le monde va le voir et ainsi de suite. Cependant, mais on le dit souvent dans l'émission, ce que j'aime dans ce genre de jeu, c'est que c'est pas tant le jeu qui importe que les gens avec qui tu joues et qui apportent l'ambiance en fait. Et là pour le coup, jouer à vous deux, c'est incroyable quoi. Il y a de la répartie dans tous les sens, il y a une bonne ambiance qui reste et ça c'est ce qu'on cherche dans ce genre de jeu et ça me va très très bien. Mécaniquement ça tourne très bien, j'ai rien à dire, c'est fluide, il y a beaucoup d'informations au début mais tu les prends vite en main.
Et effectivement, après, c'est beaucoup d'informations. Et là, on l'a assez bien fait le truc, sauf à la fin pour Marion, normalement, tu fais la police correctement pour le joueur d'après, en fait, en disant non, je ne vais pas te laisser ça, et je vais faire attention et je vais te faire. Et il y a un bon équilibrage qui se fait, parce que moi, au bout d'un moment, je me disais, en fait, il n'y a aucun moyen que je gagne, parce que toutes les cartes que je vais pouvoir essayer d'assassiner pour gagner cette partie, on va me la bloquer à chaque tour. Et en fait, je vais me retrouver comme un idiot à faire le même move tout le temps. Mais en fait, en faisant ça, je vous force à sacrifier aussi un tour à chaque fois pour le faire. Et il suffit que d'une fois. C'est un peu comme le Joker avec Batman. Oui. Le Joker, il perd tout le temps, mais en fait, il dit le jour où je gagne qu'une fois, ça suffira. C'était un peu ça, quoi. Et j'aime bien cette idée, finalement. Ça donne une psychologie assez intéressante de ces échanges. Je sais pas quoi répondre à ça. Mais écoute, voilà, ça tourne bien. En fait, on s'est bien marré. Je rejouerai avec plaisir avec des gens et des personnes, parce que c'est la même chose, avec qui ce serait agréable de jouer. Mais clairement, avoir, je pense, un mauvais joueur à table, ça peut être vite devenir l'enfer. Je pense que la partie de Renaud, voilà, je pense que sa partie, ça te verra l'effort. En fait, je voulais répondre à ça depuis tout à l'heure. Moi, j'ai vu beaucoup de cercles de joueurs. C'est un jeu qui peut être extrêmement frustrant. Ce jeu n'est qu'interaction. Et c'est un peu ça que vous dites depuis tout à l'heure, et c'est vraiment ça. Le jeu n'est qu'interaction. Si tu joues qu'avec des gens qui jouent dans leur coin, tu n'auras pas eu tout la même partie que si tu joues qu'avec des gens qui jouent dans leur coin et un seul mec qui fait la police, ou que des gens qui font la police qui sont dans l'hyper-contrôle. Moi et les potes, on se connaît par cœur, et des fois on s'enchaîne 4-5 parties en une soirée. On se fume à ça, et on perd, on se dispute, on redistribue le paquet, on a vu si t'as besoin de remettre les cartes et tout, et ça peut détruire des amitiés, c'est sûr, mais j'ai déjà vu des gens en fait être très frustrés et vraiment mal vivre la partie, parce qu'aussi c'est un jeu où par exemple si tu assassines trop et que tu détruis ton armée, en fait au bout d'un moment tu peux pas revenir, mais c'est comme si ouais, bien sûr, ça fait partie des jeux où tu peux t'auto-saboter. Tu payes super cher, toi, le dragon à -2 au début, puis tu fais que essayer de prendre du revenu sur les cartes qui se font tuer. Je suis désolé, mais je le dis en tant qu'auteur, tu vas passer un mauvais moment. Oui, je suis d'accord. Tu ne ressortiras jamais la boîte, tu ne voudras plus entendre parler de ce jeu, et tu vas brûler tous ceux qui t'en parlent. Et je peux rien faire contre ça. Mais c'est pour ça que je dis que c'est intéressant. Il faut jouer avec des personnes qui sont dans la même optique de on s'amuse. C'est ok de perdre, c'est ok d'être frustré, c'est ok de regarder le plafond ce soir, c'est pas grave. mais en fait, ça donne une bonne ambiance. Et moi, j'ai passé un bon moment, c'est tout ce que je demande. Donc c'est largement ok, quoi. De toute façon, c'est un jeu de bluff, donc de base. Oui, bien sûr. C'est ce qui a. J'imagine attendu, je parle pas à la place de l'auteur, mais... Mais si ça vous aide, mettez-vous dans un personnage. On a tous les deux dit avec Marion que c'était dur, parce que juste on est complètement responsable de la fin de la partie. Et en plus, la fin de la partie, c'est vraiment le plus fun, parce que tout est tendu. Et là, juste, on s'est relâché, tranquillement, sur un tour. Il a gagné avec une délicatesse folle, après des tours qui étaient compliqués, d'une tension. Ouais. Voilà, il a juste fait, voilà, c'est terrible. En jouant en dernier, en plus. Hein, quand même. En jouant en dernier, ouais. Vraiment, tout était contrôlé. Ah oui, il y avait rien qui allait. Ok, quoi. Ok, est-ce qu'on a autre chose à rajouter ? Je pense qu'on peut partir sur une petite fiche wiki. On peut passer sur une fiche wiki. Est-ce que tu nous referais la fiche Wikipédia du jeu ? Si tu la connais par cœur, bien sûr. Explication ou... Non, c'est juste auteur. Alors, auteur, c'est moi. Coucou. Âge. Pierre Lamy. Âge. J'ai 32 ans. Elle était marrante en vrai. Les infos de base du jeu, par exemple, auteur, éditeur. J'ai fait rire 3 personnes, je suis très content de moi. Merci beaucoup. Donc, 14 ans et plus sur la boîte, mais je dirais vraiment 10, c'est ok. C'est de 2 à 6 joueurs. Le mode duel est un peu différent du jeu, un peu plus tendu, mais bon, comme tous les jeux de duel, hein, ça devient un vrai match. Pierre Lamy, l'auteur, c'est moi, je t'en ai déjà dit. Adrien Rive pour les dessins, magnifiques. Don't Panic Games, c'est la maison d'édition. Stick, c'est le nom du jeu. Et 45 minutes de partie. 45 minutes de partie, 15 minutes par okay. joueur, c'est ça. Et pourquoi je transpire? Non mais c'est tout bon. Le mec qui a intention. Voilà, et merci d'avoir joué, écouté. Enfin, vous avez joué, et eux, ils vont sûrement écouter. Enfin, eux, c'est vous. Toi, là. Toi seul. Je reprends pas, je te laisse en snare. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ok, merci en tout cas pour l'accueil pour cette partie. Ma chère Alex, tu seras aux commandes la semaine prochaine. Ouais, et puis tout à l'heure on parlait du Fige et du off, et en fait je pense que c'est l'une des dernières émissions avant notre séjour à Cannes. C'est l'avant-dernière. Je pense qu'il en manque 2-3 émissions. Donc dans 2-3 semaines on est à Cannes, mais donc au moment où vous écoutez cette émission, vous savez si vous y allez ou pas. Et franchement, suivez le conseil de Pierre, allez aux Nuits du Off.
parce qu'il peut y avoir des bonnes surprises. Bon, il y aura beaucoup de monde. Et du coup, vous choperez sans doute Covid, gastro et grippe là-bas. Mais vous allez passer une sans doute bonne soirée. Mais vous choperez tout ça au fige, naturellement. Donc allez au off. Quoi qu'il arrive. Vous allez jouer avec des cartes que 5000 personnes ont touché avant vous. Donc vraiment. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Pierre. Coucou tout le monde. Bye bye. Bye. Fin de transmission.